5 rois, y compris le roi de Sodome et le roi de Gomère. Ces 5 rois vont être confrontés à un problème pendant 12 ans. Un problème très sérieux politique. Aussitôt que l'Église lit dans la parole histoire des rois, ce n'est plus histoire spirituelle. Politique. Commencez à aller réfléchir le côté politique. Donc politiquement, il va y avoir un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'un matin, le roi de Kedorlaomer, il va voir les autres rois pour signer des alliances avec eux. Et quand on signe déjà des alliances, ça veut dire que nous avons en idée de dominer quelqu'un. Ou qui ne vit plus, ou qui ne se sent plus, nous voulons l'anéantir. Politiquement. Et moi je reste dans le cadre de la parole, je ne suis pas politicien. Je vois un texte de la Bible, j'édifie mon peuple et je leur donne la connaissance sur l'effet de la parole. Et donc, nous voyons les rois, un qui s'inspire à torturer les autres, à prendre les biens des autres, à faire en sorte qu'ils n'existent plus, qu'ils vivent là même malheureux. C'est le roi de Kedorlaomer. Ne le connais pas. Parce que dans le texte, là où j'ai fait des recherches, on dit son nom est divisé en deux. Kedorlaomer. Ce Kedorlaomer va décider d'aller voir les autres rois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil qui n'a jamais existé? Vous pensez que les hommes se lèvent un matin pour créer des choses qui n'ont jamais existé? Au grand jamais. Amen. Nous parlons de la politique. Nous parlons ici de la politique. C'est quelle politique que quelqu'un fait seul aujourd'hui sans les alliances? Vous arrivez dans notre pays, vous êtes au pouvoir. Pourquoi créez-vous des partis politiques qui viennent s'allier à vous? Pourquoi ces alliances? Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui gérez. Mais pourquoi vous demandez des alliances? En fait, on peut dire que vous êtes des opposants, mais tu décides de ne plus être opposant, mais de garder ton parti. Et tu prends ton parti, tu pars t'affilier au parti du pouvoir. Vous faites ça pour qui et pourquoi? Le but de ça est quoi? C'est de mater les autres partis politiques qui ne viendront jamais dans votre alliance. Et donc, Kedorlaomer? Kedorlaomer veut dire, Kedor, c'est le roi. C'est le roi. Hein? Laomer veut dire le petit dieu satanique. On peut dire la loge de la panthère. Quand vous arrivez au Gabon, vous entendez notre gouvernement dire aux églises de s'affilier dans des fédérations. Les chefs de ces fédérations, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pour mater, faire en sorte que les autres ne vivent plus. Si tous les pasteurs du Gabon étaient pour ne pas avoir des histoires de fédération au Gabon, l'État n'allait pas avoir le courage de parler des affaires des fédérations. Jusqu'à nous demander d'aller faire, de remplir les papiers et les déposer dans les polices. C'est parce que il y a les chefs de certaines fédérations. Voilà. Qui sont avec Kedor. Et leur but est qu'eux, ils doivent manger. Et nous, on ne mange pas. Leur but est que le pasteur bienvenu doit fermer son église sans laïcs. Et ce sont eux qui doivent avoir des laïcs 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000. Je vous dis, je sais qu'on me suit. Et il faut que je dise les choses selon la parole. Amen. Au moins, étant assis là où ils sont, ils vont savoir la vérité de ça. Alléluia. Même s'ils vont continuer dans leurs choses. Alors, regardez ce type qui pense qu'il peut dominer les autres. Il peut mater les autres. Il peut écraser les autres. Il peut anéantir les autres. Il va prendre les autres, dit, faisons bloc. Et ils ont fait bloc. 5 contre 5. Quand les autres ont pris que, mais merde, et ils ont fait bloc. Eux, ils ont fait comment? Bloc. Ceux de Sodome et Gomère. Hein? Amen. Et les autres rois aussi ont fait bloc. Les autres se sont déplacés. Pendant 12 ans,
ils les ont assujettis. 12 ans qu'elle règne. Vous laissez vos pays, vous venez nous prendre en otage. Pendant 12 ans. La 13e année. Non, le roi de Sodome a dit, c'en est trop. Lui aussi, il a rébellé. Les autres rois disent, non, c'en est trop. Oh, 12 ans dans cet état. On ne vit pas. Nos champs sont pris en otage. Nos activités sont entre leurs mains. Est-ce qu'on ne peut pas bouger pour prendre ce qui nous appartient? Amen. Amen. Moi, je pense que celui qui s'hasarde a pensé qu'il peut bloquer un élu, a pensé qu'il peut bloquer l'église de Dieu. Amen. Le temps va arriver. Amen. Où tu connaîtras ça. Amen. Aucun homme n'est né sur la terre pour dominer les autres. Amen. Seul Dieu est le chef. Amen. Un être humain n'est pas le chef de l'autre. Quand on te fait grâce de nous diriger, c'est nous qui te mettons là. Amen. On te dit, on te choisit pour nous diriger. C'est pas pour que tu deviennes assassin de nous qui t'avions mis là. Amen. Si on décide de ne plus jamais voter, tu vas faire quoi? Amen. Que ce soit la nuit ou le jour, personne ne va vous dominer, frères et sœurs. C'est nul et sans effet. Amen. Est-ce que l'église a un roi? Amen. Et l'église est un royaume? Amen. Alors je veux que quelqu'un me répète, c'est la guerre des rois et la guerre des royaumes. Amen. Vous allez voir que quand ils font ça, et ils meurent, Abraham n'est pas dans l'alliance quelque part. Oh yes! Abraham est établi dans un pays, et il meurt. Amen. Son roi n'est pas là, physiquement. Donc il n'y a que le seul pays d'Abraham qui n'a pas de roi. Amen. Parce que le monde pense que quand ils partent en vampire, vous revenez. Quand on fait la sorcellerie au village actuellement, on ne fait plus la sorcellerie seul. On fait la sorcellerie maintenant avec des alliances. Maintenant pour manger les gens. Oui. Toi tu as donné, moi aussi je dois donner. On a mangé là-bas ensemble, toi aussi tu dois déjà donner. Amen. Le vampire même lui aussi il est devenu alliance. Et quand ils font ça, ils ont un roi. Oui. En vampire. Oui. Ils ont un roi. Oui. Je peux vous révéler quelque chose? Oui. Parfois ces rois-là, ce ne sont pas les vieux du village. Ce ne sont pas les vieilles mamans du village. C'est les petits enfants. Durant la marche d'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham cherchait? Abraham cherchait une cité. Et Dieu lui appelait pour qu'il aille s'installer dans une cité. Ou bien dans un royaume. Amen. 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 Donc lui-même, il sera le constructeur. Amen. Et s'il est le constructeur, ça veut dire lui-même aussi est le roi. Amen. Donc quand ils font leurs alliances là-bas, ils ne peuvent pas venir toucher Abraham. Non. Amen. Abraham n'a pas un roi. Oui. Qu'il peut venir voir et le corrompre qui rentre dans les alliances. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Mais le pauvre ne veut l'autre. Il est parti dans un pays où il y a des rois. Et il a abandonné ici, là où il n'y a pas le roi physique. Amen. Les gens pensent qu'ils peuvent nous faire du mal. Nous ne sommes pas des orphelins. Amen. Je me défends, nous ne sommes pas des orphelins. Même si vous ne voyez pas notre Dieu physiquement. Mais essayez de m'attaquer spirituellement. Tu connaîtras que j'ai un Dieu. Personne ne peut piller l'église. Amen. Personne ne peut prendre l'église sur son foi. Personne ne peut enlever le Saint-Esprit. Les catholiques ont reçu ça. Tu as ramené ça. Personne ne peut plus enlever ça. Amen. Nous ne rentrons pas dans ces alliances. Et il meurt. Amen. Et quiconque vient au milieu de nous avec ces idées-là, tu seras dépouillé. Amen. Moi, je préfère mourir et conserver la parole de Dieu dans l'église. Je préfère mourir et conserver le Saint-Esprit dans l'église. Je préfère mourir en disant la vérité. Amen. Voilà cette Afrique qui est là. Exact. Voilà votre pétrole du Gabon, l'uranium. Asseyez-vous là, vous allez voir la richesse là passer. Tous les jours, plus de 5 fois. Moi, je suis au rail. Je suis au rail. La richesse passe là. On bénéficie de quoi là-dedans? Qui prend ça? C'est pas la France? C'est quelle politique? Il faudra des alliances. Oui. Mais mon Dieu, ce qui fait que la Chine a des problèmes de venir investir au Gabon. Amen. Parce qu'il n'est pas dans l'alliance avec la France. Oui. Amen. 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 Le problème que vous avez aujourd'hui du coronavirus,
ça dépend, ça part de ce que la Chine est devenue première puissance mondiale. Et les États-Unis disent niet. Amen. 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 Et donc il faut qu'on crée quelque chose et on balance ça en Chine. Oui. Ils ont balancé ça en Chine. Pourquoi aujourd'hui on n'entend plus parler de corona en Chine? Vraiment. Pourquoi l'économie a repris en Chine? Pourquoi la vie a repris en Chine? Pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Vraiment. Regardez ceci. Le Gabonais doit avoir le salaire chômeur. À peu près 600 000. N'est-ce pas? Oui. Bon, c'est qui paie le chômeur de la France où il est chômeur et il a le salaire? C'est pas ton argent là. C'est pas le manganèse là. Amen. Au lieu que ce manganèse là paye les chômeurs gabonais, ça paye les chômeurs français. Parle. Et ça s'est passé comment? Les alliances. C'est les quoi? Les alliances des rois. Pendant que dans cette alliance, il ne gagne rien, ce sont les qui gagnent? Les rois. Si vous n'avez pas de rois, les présidents. Oui. Afrique. Afrique. Amen. Fils de l'Afrique. Je suis petit et petit-fils de l'Afrique. Amen. Où est ce président qui peut dire, il y en a marre? Oh yes. Il est où ce président? En tant que pasteur, je ne peux que parler de la parole. Je dis à la religion occidentale, vous ne prendrez jamais le contrôle de l'Afrique. Amen. Du moins, le petit peuple que Dieu m'a confié ici au Gabon. Amen. Allah, ceux-là, ils ont déjà la parole dans la tête. Amen. Ils ont la parole dans le cœur. Ils ont la parole dans l'esprit. Et ils mènent. Et nous sommes capables d'appeler le faux, faux, le vrai, vrai. Abraham est assis pour lui tranquille. Il n'a pas de roi. Est-ce qu'il entend les échos de ça? Est-ce qu'il a son neveu là-bas? Oui. Est-ce qu'il a les nouvelles de son neveu à tout moment? Oui. Est-ce que l'attention d'Abraham est là-bas? Oui. Est-ce que le cœur d'Abraham est là-bas? Oui. Mon frère m'a laissé un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Abraham a le téléphone pour appeler tout le temps là-bas? Oui. Alléluia. Amen. Non, vous ne pouvez pas toucher là-bas. Wow. Le cœur d'Abraham est là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Amen. Je me sens bien. Amen. Gloire à Dieu. Et il meurt. Amen. Même si nous vivons dans le monde des rois. Vous me dites amen? Oh yes. Même si nous vivons dans le monde des rois. Pendant que nous vivons dans ce monde, notre esprit n'est pas tranquille. Amen. Nos cœurs ne sont pas tranquilles. Amen. Si on a la paix, est-ce qu'on va prier? Non. Nous prions parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. C'est parce que nous souffrons. Amen. Quand quelqu'un ne souffre pas, c'est pourquoi un ministre ne prie pas. Les enfants du président ne prient pas. Il a la nourriture. Amen. Il a l'argent. Amen. Il a les voitures. Amen. C'est la souffrance qui nous fait prier. Amen. Si vous voulez, je prends un type dans la Bible. C'est la souffrance qui a fait prier les Hébreux. Amen. Que Dieu envoie le libérateur. Amen. 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 C'est pourquoi j'aime la souffrance. Parce que ça va me faire parler à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc Dieu ne veut pas que tu souffres à tout moment. Amen. Il dit à ses disciples, pendant que je suis là, personne ne peut vous toucher. Amen. Personne ne peut vous accabler. Amen. Si le monde vous accable, je fais un miracle. Et je vous donne ce que vous voulez. Est-ce que c'est pas ça? Oui. Et donc pendant que je suis là, arrêtez de gêner et arrêtez de prier. Oh yes. Parce que je suis le roi de paix. Oh yes. Parfait. Pourquoi tes disciples ne gênent pas et ne prient-ils? Ils vont prier pendant que je suis là. Le cœur de l'autre est tourmenté. Vous me dites amen. Amen. Le cœur de l'autre est tourmenté. Le cœur d'un frère et d'une sœur est tourmenté. Par les choses que vous entendez. Par les choses que vous voyez. Mais vous êtes impuissants d'agir. Amen. Parce que vous n'êtes pas des politiciens. On a une seule chose. Oh Dieu, tu es où? Oh Dieu, est-ce que tu entends? Oh Dieu, aide-nous. Parfait. C'est la seule chose que tu as. Amen. Et je vous assure, ça arrive chez Dieu. Amen. 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 Parce que le cœur de Dieu est sur la terre. Amen. Sur ses enfants. Amen. L'œil de Dieu est sur la terre. Amen. Sur ses enfants. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Qu'est-ce qui a fait descendre Dieu? C'est les prières de l'homme. Mais vous partez faire la guerre aux gens
alors que vous n'avez pas la capacité de les vaincre. Vraiment. Tu pars engager une bataille. Tu n'as pas évalué tes capacités. Oh. La vérité. Amen. Amen. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Parce que tu as parlé en langue dans une église dénominationnelle, un parler en langue des oiseaux. C'est ça Dieu. Et tu vas engager une bataille contre le roi Kedor, les mers. Alléluia. Tu vas combattre la franc-maçonnerie qui a pour base pas au Gabon, pas en Côte d'Ivoire. Moi je dis j'ai la force. Amen. Je peux combattre ça. Frère Branham a prêché. Nous respectons. Oh. Et nous respectons nos autorités. Mais à cause de la souffrance à laquelle vous nous soumettez, quand je fais la science, c'est la généalogie. Amen. Je vais te présenter à Dieu. La guerre déclenche. Chère Église, la guerre a déclenché. Corps de Christ, la guerre a déclenché. Amen, amen. Peuple de Dieu, la guerre a déclenché. Amen. Est-ce que vous me dites amen? Amen. J'écoutais Sarkozy quand le corona est venu. Il dit nous sommes en guerre. Non, Sarkozy, tu n'es pas en guerre. Et il dit nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Toi, tu peux lutter contre un ennemi invisible. Le seul ennemi invisible, c'est Dieu. Monsieur Sarkozy, il n'y a que Dieu seul qui est invisible. Le corona est visible. Dans les appareils de la médecine. On le voit dedans. On voit même qu'il a les rastas à la tête. Amen. C'est un frère non converti. Il a fait les locks à la tête. Alors le seul ennemi invisible. Et quand j'apprends que l'ennemi est invisible, moi je me plie. Parce que je ne peux pas le combattre. Il peut passer par derrière. Je ne sais pas qu'il est déjà derrière. Non. Comme ça. Dans le vide. Alors, monsieur Sarkozy, on ne lutte pas contre Dieu. Alors, les chefs d'État africains, on ne lutte pas contre Dieu. Pendant que l'OMS discerne et l'ONU que la lutte contre le corona est devenue une forme de dictature pour certains présidents. Amen. Amen. Muselez votre liberté. Votre droit. Pendant combien d'années à Sodome? 12 ans. Amen. Amen. À la 13e année, les autres disent ça. On se révolte. Prenons aussi les armes. Alléluia. Amen. Amen. Dans la vallée, la guerre commence. Vous me dites amen. Amen. Les autres ont dit, ce sont eux qui ont commencé à lancer les armes. Ce type de Sodome et de Gomorrhe. Kungum. Les autres ont dit, ok, nous on était tranquilles, on puisait tranquille, on prenait ça tranquille. Comme vous partez dans le domaine de la guerre, je vais voir si tu seras encore président. Oh my. Mais c'est ça, la guerre des rois. Nous sommes venus prendre ça sans guerre. Amen. Hein? Oui. Politique, hein? Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen? Mais maintenant, comme vous voulez la lire, vous voulez vous dissocier de nos accords. Oui, monsieur. Vous allez voir ça tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas envie de parler de mon pays. Laissez le bois partir en France. Le prix de pétrole. Ne leur demandez plus de transformer ça ici. Oui. Sinon, vous allez mourir par des empoisonnements et par des AVC. Amen. Des soi-disant AVC. C'est la parole. C'est ça. Amen. Si tu tentes de te révolter pour revendiquer tes droits, oh Dieu, ça a coûté quoi à l'Algérie? À Kadhafi. Ça a coûté quoi à l'Algérie? Pour que l'Algérie devienne un pays indépendant. On les a tués, massacrés. Je ne fais pas de l'histoire. Et je ne connais pas un peu trop de l'histoire. Mais je connais ce qui s'était passé. Amen. Les rois là, ils ont établi la base militaire dans le territoire de Sodome. Amen. Je demande à ce qu'on enlève les bases militaires françaises. En Afrique. Qu'est-ce qu'ils disent?
Nous sommes là, pas pour protéger les Africains, mais nous protégeons nos intérêts. Vous avez quel intérêt le bois? C'est le bois de ta mère, Jean Loiseau. Le manganèse. Bernard Lecombe, c'est ton bois que tu viens protéger. Jean le Vipère. Alléluia. André Loiseau, c'est ton bois que tu viens protéger. Parfait. Oh, libère-moi ça comme ça. Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Nous demandons à ce que les bases militaires du roi Kédor soient enlevées dans nos pays. Oui. Jusqu'à là, je suis encore dans l'affaire politique. Oui. Je n'ai pas encore touché le domaine religieux. Amen. Je vais déjà attaquer le domaine spirituel. Oui. On a déjà amené, si on laissait, et qu'il partait en prenant le pays sans prendre l'autre en haut, Abraham n'allait pas intervenir. Tu peux m'attaquer la journée, mais chercher les palabres, venir te quereller avec moi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu ne peux même pas t'entendre avec eux et dire que tu ne vas jamais faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais une seule chose ne faut pas le faire. N'amène pas mon nom. Amen. Parce que tu ne connais pas que le nom là est inscrit dans le livre. Et on ne peut pas aller l'inscrire dans le livre du vampire. Voilà. Il n'y a pas deux endroits où il est inscrit. Non, l'évangile à l'église, c'est pas levez-vous et Maman Maria. Je vous salue. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est pas ça l'évangile. Voilà l'évangile. Est-ce que tu dois manger? Oui. Dans d'abord là. Abraham dit que nous partons au travail pour payer quoi? La nourriture, le courant, la santé. Il dit nous sommes obligés de travailler. Sinon nous n'avons pas le droit de manger. Alors ton Dieu dit, il va te nourrir. Et tu te nourris avec quoi? Le travail. Alors je t'apprends ceci. Il ne peut pas bloquer l'administration. Il ne peut pas. Laissez-moi le pasteur me déclarer. Et il meurt. Parce que Dieu doit te nourrir. Doit te nourrir. La Bible dit que le roi de Sodome sortit de sa cachette. Il vint au devant d'Abraham. Vous me dites amen. On a arrêté le cortège. Quand on arrête le cortège, vous me dites amen. Les rois viennent d'avoir la défaite contre quelqu'un qui n'est pas roi. Vous savez ce qui va arriver? Vous savez ce qui va arriver? Vous savez ce qui va arriver? Ces gens des membres du gouvernement vont venir chercher les vraies églises. Ils vont venir au devant d'Abraham. Ils viendront au devant d'Emmanuel et bienvenue. Oh yes! Alléluia! Je reste dans la parole, pas dans le communisme, pas dans les politique, pas dans quoi que ce soit. Parce que je vais obtenir la délivrance des Gabonais. Et je vais obtenir cette délivrance. Je peux prêcher. Est-ce que vous n'avez pas encore commencé à les voir? Un fils de Bongo qui dit, avant la mort de papa, il nous a dit de laisser le roi Kédor l'homme. Et le Djobi d'aller confesser Dieu. Vous
allez commencer à les voir abandonner ça. Et chercher les vrais pasteurs. Vous dites Amen. Le Gabon est dans un test de vrais pasteurs. C'est pourquoi je n'irai jamais à la présidence. Je n'irai pas là-bas. En aucun cas. Je reste dans le quartier pour délivrer les gens du quartier. Et ils vont quitter là-haut, là-bas. Ils quitteront les grottes. Ils quitteront les grottes. Les forteresses. Ils vont venir nous trouver là. Ils n'auront plus de protection. Ils vont comprendre que cette rue-là nous protège. Est-ce qu'Abraham avait les biens du roi de Sodome? C'était dans le cortège? C'était dans les bennes? Est-ce qu'Abraham va amener ça? Non. Abraham s'en fout de la corruption. Vous savez ce qu'on réclame seulement? Ce qui nous revient. Nos petits salaires, nos petits droits, notre assurance à la même jeunesse. Vous savez ce que les étudiants réclament? La petite bourse. Et le soutien scolaire. C'est tout. Le reste là, manger. Vous savez ce qu'on réclame? Hôpital cadeau. Vous savez ce qu'on réclame? Non. L'école cadeau. Je veux l'eau. Je ne veux plus les câbles qui traversent de partout. L'anarchique. Les chants du peuple. Oui, monsieur. Les cris du peuple. Alléluia. Les alléluia du peuple sont allés jusqu'à la cité. Au palais. À la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Le roi d'Abraham va intervenir. Je me sens bien. Pendant qu'un sort de la grotte, l'autre descend du ciel. Il trouve le roi de la terre en train de bénir Abraham. Le gouvernement gabonais va désavouer le catholicisme. Les protestants, les musulmans vont reconnaître le Dieu d'Abraham, créateur du ciel. Alléluia. Amen. On l'a prédit. Amen. Il l'a prédit. Les rois en fuite bénissent. Alléluia. Vous me dites Amen. Ceux qui sont dans les grottes bénissent. Ils sont obligés de sortir. Ils disent non, ne nous cachons plus. Ce n'est plus la paix. Alléluia. Allons-y publiquement. Confesser le connaître. Est-ce qu'Abraham est roi? Non. Un roi à genoux devant Abraham. Je veux vous dire quelque chose. Tout ce qui a un commencement a une fin. Là où les gens sont réunis, sans esprit de Dieu, il y a hypocrisie. Et ça va mal terminer. On ne quitte pas ici sans que la terre confesse le Dieu de Branham. Avant que Noé ne soit élevé par l'âge, par la pluie. Est-ce que les peuples ont confessé Noé? Et le Dieu de Noé, ils vont le confesser bientôt. Une écriture s'accomplit sur Abraham. Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Gabon. Amen. Je te vois t'épanouir. Ça fait 4 fois que je parle ça sur le Gabon. Amen. Je vous vois vous épanouir. Amen. Vous allez aimer le Gabon au point où aller à l'étranger ne va rien vous servir. Je vous prédis ceci. J'ai ma main sur la Bible. Amen. Avant l'enlèvement, la majorité de nos enfants gabonais qui sont à l'étranger vont revenir. Amen. Lorsque Elimelech avait compris que ce n'est plus bon de rester en Israël, à cause de la souffrance, il n'y a plus rien à manger. L'école, il n'y a pas. Et même si on fait l'école, on n'a pas à manger. Quand on n'a pas à manger, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Amen. Amen. Elimelech a dit quittons ce pays. Amen.
toute la famille quitte le pays. Amen. 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 Toute la famille quitte Le pays. Et quand toute la famille va quitter le pays, Alléluia. vous me dites Amen. Amen. Ils sont allés s'établir dans un pays. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et de là-bas, Amen. Amen. Vous me dites Amen. Amen. Il y en a qui sont morts à la diaspora. Oui, oui. Il y en a qui sont morts à la diaspora. Amen. Il y en a qui ont marié les femmes de la diaspora. Quelqu'un peut-il dire Amen? Après un moment donné, la femme a entendu. Il dit le pays, Alléluia. c'est déjà remis. Alléluia. Il y a déjà le blé dans le pays. Le Gabon va se remettre. Nos soeurs et frères vont revenir. Le roi de Salem, Abraham va rencontrer un roi. Il est béni. Il est béni. Il est béni. Il dit au roi de Sodome, avant de te remettre ta richesse, je vais enlever moi la dîme. 10%. Je demande aux députés du Gabon, au premier ministre, au président de la République, venez me donner la dîme. Je ne veux pas la dîme seulement du salaire. Non. La dîme de tout. La dîme de l'or. La dîme du manganèse. La dîme du bois. La dîme du pétrole. La dîme du pétrole. Même la dîme de l'argent volé. J'enlève d'abord la partie de Dieu. Est-ce que je peux dire Amen? Oui, parce que le Gabon n'appartient pas à un homme. Le Gabon appartient à Dieu. Et celui qui représente Dieu dans ce pays. Vous construisez les églises. J'ai construit l'église, vous ne m'avez pas aidé. Vous construisez les cathédrales, vous les députés, vous les hommes politiques. Vous m'aviez aidé? Non. Amenez-moi la dîme. Je m'appelle Emmanuel. En d'autres termes, Dieu avec les Gabonais. En d'autres termes, Dieu au Gabon. On ne peut pas se mentir. Ces Rosicruciens ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos prières. On vous dit la vérité. Mais s'il te plaît, à cause de l'amour de Dieu, une seule petite prière. Seigneur, bénis la première ministre à cause de moi. Mais une cause. Ne lui donne pas tout. Coupe la feuille au milieu. Ne lui donne la parole. Si je ne suis pas là, ne le bénis pas. Tu as besoin de tel ministre. Je ne vais pas raconter quand les 7 sceaux avaient fait ceci. Quand l'ange est descendu. Vous connaissez ce que c'est que l'ange? Le perroquet du message. N'importe quoi. L'évangile qui s'est tenu devant Hérode. Un homme ouin. Il a dit à un président, un roi. Il n'est même pas président. Il est roi. Dis-tu crois que moi j'ai peur de toi? Jamais. Donc tu n'es pas digne, tu es un voleur de femmes. Et quand vous regardez le gouvernement gabonais, ce sont des gens qui prennent les femmes des gens. Ils sont mariés, mais c'est ce qu'ils courent partout dans ce pays. Jeune fille par-ci, femme mariée par-là, non mariée par-là. Un enfant va déposer son dossier dans une société, sort d'abord avec le directeur. Honte à ce gouvernement. Honte à la justice du Gabon. Honte à ces magistrats qui mettaient des petits braqueurs dans la prison. Et vous laissez ces violeurs. Honte à ces magistrats manipulés. Oui, monsieur. Tu as prêté serment pour la politique? Non. Le peuple est faible. Et c'est le magistrat qui le protège. C'est ça. Comment le magistrat livre le peuple? Et il protège le fort. Dieu ne nous a pas donné ce pays. Alléluia. Amen. Amen. Quelle confession. Amusez-vous. Il vous regarde. Il vous regarde. Il vous observe. Alléluia. Amen. Mais un jour, alors tu vas dominer un enfant de Dieu à partir de quoi?
Bon, celui qui cherche à nous dominer, je lui dis, moi, je suis éternel. Amen. Mais toi, tu n'es pas éternel. Je veux leur lancer ceci. Le Gabon nous appartient. Mais le Gabon ne les appartient pas. C'est la vérité. C'est là où je termine. Que Dieu vous bénisse.